Salut, qui sentit des douleurs qui extrêmement graves parfois. Heureusement, les gens qui souffrent de dysménorrhée primaire, généralement, douleur ça a tendance pour diminuer, soit les filles qui font un petit monde ou du moins dans la période qui avance en âge. Deuxième type de dysménorrhée, c'est dysménorrhée secondaire. C'est lui-même qui est beaucoup plus dangereux, c'est qui a plus de problèmes. Donc, dysménorrhée secondaire est liée avec des troubles gynécologiques qui nécessitent un traitement qui adapté, qui nécessite une intervention parfois. Ces médicaments, parfois, c'est une intervention chirurgicale même qu'on fait pour que vous traitez une dysménorrhée secondaire. Donc, dysménorrhée secondaire là, elle est susceptible pour toucher mesdames dans l'âge adulte. Qui ça qui est à la base de une dysménorrhée? Qui ça causé une dysménorrhée? Il y a des hypothèses, on ça il y a des affirmations. Donc, dysménorrhée est généralement causée par libération de prostaglandine. Il y a des hormones qui là pour contracter matrice là dans la période soit pour bien le pour expulser sang dehors ou du moins dans la période côté ou bras accoucher. Parfois douleur ça a causé tout lorsque endomètre là qui c'est partie qui tapissé dans la matrice là il a détaché pour sang couler. Là, il provoque des crampes au niveau de l'abdomen et il provoque gros douleur. Donc, pendant la menstruation, parfois, généralement, col matrice est trop petit. Donc, on parle de col cervical là, qui est trop étroit. Donc, tout ça peut provoquer gros douleur. Il y a des facteurs qui, à la base de dysménorrhée, du moins, sont capables d'aggraver une dysménorrhée. Par exemple, matrice là, qui est supposée basculer vers l'avant, il bascule vers l'arrière. Donc, ça va parler de rétroversion de l'utérus là. Et ça, il provoque gros douleur. Il y a l'autre cause, tant que le stress psychologique ou du moins social. Si à l'approche de règles ou stressé en pile, ça va provoquer gros douleur. Imaginez une femme qui fume en pile tabac. Donc, le tabagisme, c'est une cause qui est à la base de dysménorrhée primaire. Si vous êtes un qui manque de faire exercice physique, donc vous parlez ça, puis devant. Si vous manquez de faire exercice physique, donc irrigation sang, il manque de faire, ça est capable à la base de dysménorrhée. Il y a des gens qui sont antécédents de dysménorrhée ou bien, par exemple, maman qui a une gros douleur dans la période et qui a réglé, et bien ou même tout carrément, on vient sentir le même type de douleur. Ça. Et dysménorrhée primaire, là, généralement, les qu'on vient dans la période chez jeune fille qui formée avant l'âge de 12 ans. Dysménorrhée secondaire là lui-même, parallèlement, les qu'on y est, j'en ai dit non, c'est avec des troubles gynécologiques. Donc, si une femme a une adénomyose, donc adénomyose c'est tissu qui tapissé matrice là, donc il commence à développer au niveau à l'intérieur de paroi musculaire. Donc ça est capable de causer gros de douleur. Deuxième cause de dysménorrhée secondaire là, c'est un monde qui a une infection sexuellement transmissible. Donc si vous avez une infection sexuellement transmissible à les IST, il est possible dans la période où vous avez pour sentir gros douleur. Troisième bagage qui est capable de provoquer douleur liée avec dysménorrhée secondaire là, c'est un monde qui gagne probablement une endométriose. Dans la live que nous faisons sur TikTok chaque matin à 10h30, 007 là, nous toujours parlé de endométriose. Donc endométriose là, c'est endomètre là qui c'est tissu ou du moins c'est un tapis qui tapissé en dans la matrice là, et bien l'heure que il détache dans la période où il y a un règle, par exemple, ou pas enceinte, dans la période pour préparer pour enceinte, il vient épaissi. Si pas il y a une rencontre spermatozoïde avec ovule, dans la fin cycle là, il despoigne. Ça veut dire règle là il coule. Il y a une quantité dans ce sens là, au lieu de descendre dans partie col matrice pour sortir dans le boubou, eh bien li a regurgité au niveau de trompe de Fallopian. Donc si là au niveau de trompe de Fallopian, même sans ça capable d'aller dans la majorité de organes qui trouvent dans le bassin et ça il a provoqué gros tonton douleur. Donc nous te disons ça déjà, endométriose non seulement provoquer douleur, il est capable de faire et la cause ou stérile, donc à la base de l'infertilité. Donc c'est une cause qui va provoquer douleur dans la période où il y a un autre bagage qui c'est kyste ovarien, il est capable à la base de une dysménorrhée. Si vous avez un fibrome, soit dans la matrice, il est capable à la base de une
dysménorrhée. Donc tout ça est capable de provoquer douleur, mais ce n'est pas une douleur qui est normale, c'est une douleur qui est liée avec des troubles gynécologiques. Il y a l'autre bagage qui est à la base de une dysménorrhée, par exemple, une salpingite. Salpingite, c'est une infection qui a développé directement au niveau de trompe de Fallopian. Eh bien, les trompes là, il y a une inflammation là-dedans. Inflammation, ça, infection, ça est capable de toucher ovaire, il est capable de toucher matrice, il est capable de toucher col matrice. Donc, tout ça, est à la base de une douleur dans la période où il y a une règle. Maintenant, qui sont capables de sentir et qui complications capables de gagner dans la période où il y a une règle, qui sont capables de remarquer comme complications. Donc, pour nous parler de symptômes, c'est dit douleur, tout simplement. Donc, dysménorrhée, tout signifie douleur dans la période que vous avez une règle. Mais ça va arrêter là. Il y a une fille, leur gain règle, il y a une tête fait mal. Il y a une autre fille, leur gain règle, il y a une nausée, ça veut dire qu'il y a un cœur plein. Il y a un vomissement. Il y a qui a crampe, qui a diarrhée, qui a vertige et qui est extrêmement fatigué. Donc, douleur dysménorrhée, il y a tendance pour venir peu de temps avant sans commencer à couler. Et douleur, ça va atteindre apogée. Je parle de apogée, je parle de point culminant, je parle de hauteur qui est plus haut, de capable de faire environ 24 heures après sans commencer à couler. Et sans ça, généralement, la diminuer. Douleur, ça a diminué après 2 ou 3 jours. Donc, c'est un avantage de douleur, ça, gagne. Donc, dysménorrhée est capable de spasmodique. Je parle de spasmodique, je parle de crampe, on senti. Donc, douleur, ça est capable de congestive, ça veut dire c'est une douleur qui est sourde et persistante. Donc, tout ça, ce sont des caractéristiques qui ont un rapport avec dysménorrhée. Dans 5 à 15% de femmes qui frappent par dysménorrhée, douleur, ça est capable de perturber la vie quotidienne. Ça veut dire, au cas où elle est absent dans le travail, au cas où elle est absent à l'école. Donc, douleur, ça parfois est extrêmement grave, j'aime expliquer là. Si vous sentez douleur, les règles, vous supposez parler ça avec le médecin. Vous supposez parler ça avec le médecin, on va suivre là pour capable chercher s'il y a des causes sous-jacentes qui ont un rapport avec dysménorrhée secondaire. Le médecin tout simplement, il a tout simplement de soit une analyse de sang, soit une analyse d'urine pour que lui chercher cause qui va vous douleur pendant qu'il y a un règle. Donc, le médecin est capable de visualiser l'organe interne pour regarder est-ce que pas gagné masse au niveau ou du moins soit en sonographie pour regarder si pas gagné masse qui a développé au niveau de l'abdomen. Comment il est capable de traiter dysménorrhée ou du moins comment il est capable de faire prévention contre douleur pendant les règles. Ça c'est une partie qui est extrêmement importante. C'est une partie qui est importante pour connaître comment on est capable de traiter douleur là et aussi comment pour éviter douleur ça. Généralement, les médecins peuvent prescrire des médicaments ou des remèdes selon cause dysménorrhée. Dysménorrhée primaire, généralement, il est traité à l'aide des médicaments, par exemple les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Donc, les médicaments sont vraiment efficaces en cas de dysménorrhée primaire. Donc, gagner des médicaments, par exemple les contraceptifs oraux, les médecins sont capables de prescrire, c'est toutefois il y a une douleur pendant la règle. Si dysménorrhée, par exemple, ou gain diarrhée, médecin parle de médicaments pour diarrhée. Si vous avez un vomissement, la traiter à l'aide des antinauséeux. Comment on est capable de traiter une dysménorrhée primaire ou du moins une dysménorrhée secondaire ou bien comment on est capable de faire prévention contre douleur pendant les règles. Médecin les cas tout simplement prescrire des médicaments ou des remèdes selon cause. 1. Dysménorrhée primaire, on est capable de traiter à l'aide des antalgiques, donc des médicaments contre la douleur. Les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont très efficaces pour soulager la douleur pendant que vous avez un recours. Gagner des contraceptifs oraux, médecins capables de prescrire, qui sont capables très efficaces pour soulager la douleur. Si vous avez une diarrhée, médecin pour médicaments pour diarrhée. Si vous avez un vomissement, médecin pour des antiémétiques pour traiter la diarrhée. Si vous avez un cœur plein, il y a fait prise en charge pour cœur plein. Donc, quel que soit ça, vous avez, il y a fait prise en charge là séparément. Donc, j'aime dire là, prise en charge douleur pendant les règles qu'il y a avec dysménorrhée primaire là, c'est selon symptômes ou du moins selon bagaille ou à l'hôpital, selon cause ou à l'hôpital pour l'IA. Si vous avez, par exemple, mesdames qui ne répondent avec
AINS, généralement, médecin pendant 3 mois, 3 mois par AINS. Si le traitement ça n'a pas jamais senti soulagé, et bien, le médecin est capable de conclure avec une dysménorrhée secondaire. Mais avant, il comme toujours, généralement, chercher cause pour garder, depuis avant, si ce n'est pas une dysménorrhée secondaire que ou gagne. En plus de traitement, ça y est. Donc, si vous avez une dysménorrhée secondaire là lui-même, le médecin est capable de faire soit il fait chirurgie pour le retirer. Si vous avez un fibrome pour retirer fibrome, si vous avez un kyste pour retirer kyste, si c'est endométriose, vous avez la faire prise en charge pour endométriose, si c'est une infection sexuellement transmissible qui va vous douleur ça, il a fait traitement contre les infections sexuellement transmissibles. Donc, si par exemple c'est kyste fibrome, le médecin a fait intervention chirurgicale pour vous. Si c'est col cervical là qui est trop étroit, le médecin a fait intervention pour élargir. Donc, quel que soit ça qui est à la base de douleur là, il suffit que vous parlez ça avec le médecin là, il a fait prise en charge. Après tout médicament que monsieur dit nous là, il y a des bagages que vous capable de faire pour éviter la douleur là ou du moins pour diminuer la douleur là. Par exemple, exercice physique. Exercice physique favorise une bonne circulation sanguine. Donc, exercice physique a aidé. Éviter de stresser dans la période où on est rebou, il va venir. Vous êtes capable de faire sport, par exemple, vous êtes capable de faire de la marche, le matin, lever au marché, vous êtes capable de monter bicyclette, ou pédaler. Tout ça, vous êtes capable d'aider à diminuer la douleur. Il y a des gens qui font acupuncture, il y a des gens qui font yoga. Donc, si toutefois vous êtes un athlète, on peut pratiquer ce genre d'exercice, vous êtes capable de faire plus à l'approche que vous connaissez au bras bien. On suppose de prendre un pile repos, par exemple, si vous connaissez le groupe, vous êtes capable de prendre un repos. Donc, éviter les situations stressantes pour le repos, parce que généralement, c'est là qu'on est plus stressé. Et puis, quand on est bien chaud, dans la période où on va bien repos, on est capable de prendre une toile ou une serviette, ou mettre une petite eau qui tienne, ou taper partie abdomen pour que vous facilitez une bonne circulation sanguine. Généralement, la douleur, ça va ressentir, c'est dans la partie abdominale. C'est dans la partie dos, douleur est capable d'aller jusqu'à cuisse. Donc, douleur là est capable d'irradier plusieurs autres côtés. En gros, je dis à nous avons douleur pendant les nuits. Maintenant, il y a des dysménorrhées dans le langage médical là. Maintenant, il y a deux types de dysménorrhées, primaire et secondaire. Maintenant, tout ça est capable de sentir dans la période où il y a une douleur, où il y a un rebou. Qui ça pour nous faire, c'est consulter le médecin. Ça est extrêmement important pour connaître qui ça qui est à la base de douleur pendant les règles. Songez, nous prenons plaisir pour nous porter vidéo ça. Une bagage nous apprendre, c'est toujours liker vidéo nous et partager avec l'autre monde. Si vous avez deux téléphones là, abonnez avec nous surtout activer la cloche notification. Moi c'est Wendy Jean. Nous sur Facebook, nous sur YouTube, sur nos Wendy Jean Santé Globale, nous avons croisé dans notre vidéo. Salut et bienvenue. Ah, Nico. C'est qui dit me garder chaque fois nous publier une nouvelle vidéo. Après ça.